Avez-vous réalisé qu'une seule erreur tacite dans la chambre à coucher pourrait la priver du plaisir qu'elle recherche désespérément, l'amenant à feindre le sourire tandis que votre confiance s'érode? Combien de fois vous êtes-vous demandé en privé si je lui procurais réellement le plaisir dont elle rêvait secrètement? En matière d'intimité authentique, le porno et les clichés de vestiaire ont contaminé le puits avec plus de mensonges que de faits. Ce n'est pas le genre de questions que l'on pose autour d'un café entre amis et bonne chance pour trouver la vérité pure et simple en ligne. Les gars, arrêtons d'être aussi grossiers. Votre langage corporel, votre rythme et votre contrôle peuvent faire la différence entre le fait qu'elle accepte subtilement moins et que son corps réagisse d'une manière qui lui donne envie de plus. C'est ce feu que je suis venu allumer. Aujourd'hui, je vais vous révéler 7 comportements scientifiquement prouvés que tous les hommes devraient adopter afin d'accroître l'intimité, de prolonger le moment et de lui offrir l'expérience dont elle a vraiment envie, et non l'illusion que vous croyez qu'elle désire. Avant de commencer, dissipons les mythes qui vous empêchent d'avancer. Mythe numéro 1. La vitesse et la taille sont cruciales. Le porno est un piège toxique qui prône le plus gros, le plus rapide, le plus violent. L'image présentée par la science est différente. Selon des études de la Mayo Clinic et de la Harvard Medical School, pour la majorité des femmes, la technique, la connexion émotionnelle et l'attention concentrée l'emportent toujours sur la taille ou les coups frénétiques. Au lieu d'une intensité robotique, son corps s'épanouit grâce au rythme, à la variation et à une stimulation adaptée. Cependant, de nombreux hommes honnêtes nourrissent cette crainte secrète de ne pas être à la hauteur. Cela se manifeste par le fait de ne pas comprendre ces signaux, de se précipiter vers la fin et d'avoir des pensées qui tournent en boucle. Voici la vérité sans phare. Il n'est pas nécessaire d'être plus grand. Vous devez être plus attentif, plus présent et plus à l'écoute de ces signaux. C'est là que réside le véritable pouvoir. J'étudie l'intimité et la santé des hommes depuis des années et j'ai remarqué certaines tendances. Les hommes qui réussissent ne sont généralement pas les plus jeunes, les plus en forme ou les plus doués. Ce sont plutôt ceux qui sont attentifs, s'adaptent et adoptent des comportements importants qui complètent plutôt que contredisent sa biologie. Alors, attachez votre ceinture. Vous changerez si vous suivez ces 7 habitudes. Mélangez-les et observez comment ces réactions explosent. Habitude numéro 1. Allumez le feu lentement au début. Vous est-il déjà arrivé de vous précipiter et de sentir qu'elle se retenait? Son excitation monte rapidement, mais pas la vôtre? C'est une erreur fatale. À feu doux, cela mijote comme dans une casserole. Son corps se rebelle si elle se précipite, la lubrification s'arrête, le flux sanguin est retardé et les parois vaginales se raidissent. Résultat, une barrière émotionnelle qui empêche la connexion, un inconfort, voire une souffrance. Statistique surprenante, selon une étude du National Institute on Aging, 62% des femmes déclarent que les débuts précipités les mettent mal à l'aise au début, ce qui réduit de moitié leur niveau de plaisir. Prenons l'exemple de Marc, 48 ans, père de 2 enfants stressés qui vit constamment à 100 à l'heure. Il a révélé que sa femme semblait distante au lit. Quand il a ralenti, s'est concentré sur le contact visuel et a opté pour une pénétration douce et superficielle. Leurs rapports ont duré de quelques minutes à de belles heures, car elle s'est détendue et l'a attiré vers elle. C'est comparable au réchauffement du moteur d'une voiture en hiver. Si vous le démarrez trop rapidement, il va tout sauter. Si vous le démarrez doucement, il va rugir. La science le confirme. Selon les recherches du projet Blue Zones, une excitation progressive augmente la satisfaction de 40%. Plan d'action pour demain. La prochaine fois, concentrez-vous sur des mouvements superficiels, des murmures et des caresses douces pendant les 5 premières minutes. Respirez ensemble. Lorsque son corps commence à se détendre, vous pouvez augmenter l'intensité. Si vous êtes prêt à vous engager dans ce changement dès maintenant, tapez « Oui » dans les commentaires. Habitude numéro 2. Pour susciter le désir, taquiner. Pourquoi tant d'hommes vont-ils droit au but sans créer de tension? Taquiner n'est pas cruel, cela nourrit plutôt son besoin. Si le plaisir direct est agréable, qu'en est-il de l'anticipation? Son système nerveux est reconfiguré, rendant chaque caresse électrisante. Son corps en redemande lorsque vous vous retirez délibérément. Fait troublant.
Selon une enquête de Harvard Women's Health Watch, 55% des femmes n'ont jamais atteint le summum de l'extase et ont plutôt stagné en l'absence de progression. Rappelez-vous le mari de Lisa, Tom, un ingénieur à la retraite de 55 ans qui lutte contre les problèmes de la quarantaine. Il a décrit comment leur flamme s'était éteinte, elle agissait, mais elle ne s'enflammait jamais. Il a commencé à la taquiner, trouver son point sensible, le maintenir, puis utiliser des caresses plus légères pour le libérer. Elle se cambrait et murmurait des supplications, puis leur flamme se rallumait, triplant l'intensité de leurs ébats. Une analogie claire est que cela ressemble à un feu de joie. Si vous ajoutez des bûches trop rapidement, il s'étouffera. Si vous taquinez les flammes, il deviendra incontrôlable. Les experts de la clinique Mayo affirment que le fait de taquiner augmente la dopamine, ce qui augmente le plaisir de 30% après avoir arrêté. Mais attention, gardez cela pour le début. Si vous taquinez près du point culminant, vous éteindrez le feu. La prochaine fois que vous la verrez, faites-la monter en puissance pendant 2 minutes, puis ralentissez pour passer à des murmures et des caresses pendant 30 secondes. Faites-le 2 fois. Sentez-vous qu'elle vous attire? C'est là que réside la magie. Habitude numéro 3. Pour maintenir son intérêt, changez de rythme. Vous êtes coincé dans la même routine? Ses nerfs s'adaptent, transformant l'excitation en ennui. C'est le piège de la monotonie. Même vitesse, même angle, même profondeur. L'ennui s'installe rapidement. Statistique troublante. Selon une étude du National Institute on Aging, 47% des femmes se désengagent en cours d'acte en raison de schémas répétitifs, prétendant que cela se termine plus tôt. Voici Carlos, 62 ans, un ancien athlète dont l'ego a souffert avec l'âge. Elle avait l'impression d'une routine, a admis sa partenaire. Avec des pauses complètes, il alternait entre lent et profond et rapide et superficiel. Elle est soudainement devenue bavarde et animée. Leur lien s'est renforcé et sa confiance a augmenté. Vos articulations sont-elles comme des charnières rouillées? La variété lubrifie la machine, la monotonie l'use. Selon les études sur la longévité menées par Blue Zones, les orgasmes réciproques sont 35% plus fréquents lorsqu'il y a une diversité rythmique. Plan d'action. Planifiez-le. Commencez par 1 minute de mouvement lent et profond. Passez à des mouvements rapides et superficiels pendant 30 secondes. Faites une pause et embrassez-la. Répétez le cycle. Ces gémissements vous guideront. Habitude numéro 4. Apprenez à faire des mouvements circulaires pour des feux d'artifice inaperçus. Vous effectuez des mouvements linéaires? Manquer sa zone puissante est un signe d'amateurisme. Le clitoris est plus qu'un simple bouton. C'est un immense réseau qui l'enveloppe et lui donne envie de frottement et de pression. Vous pouvez éviter 80% de ces nerfs du plaisir en vous en tenant à des mouvements de va-et-vient. Il est choquant d'apprendre que la plupart des hommes, négligeant le fait que 78% des femmes âgées de 25 à 55 ans qui ont participé à une étude à la faculté de médecine de l'USP, ont constaté que la stimulation indirecte du clitoris à l'aide de mouvements circulaires facilitait l'orgasme. Voici Robert, un veuf de 65 ans qui recommence sa vie. Les méthodes traditionnelles ont échoué après ses problèmes cardiaques. Il a expérimenté des mouvements circulaires, angulaires et des frottements pelviens vigoureux tout en pratiquant la position du missionnaire. Sa nouvelle compagne a qualifié cette expérience de hallucinante et il est resté plus longtemps. Comparativement, le sang dans les veines est-il comme de la boue? Les mouvements circulaires créent un nouveau flux qui déclenche des étincelles, tandis que les mouvements linéaires le bloquent. Selon une étude de Harvard, cela la rend 50% plus sensible, ce qui facilite son contrôle. Plan d'action. Pressez vos bassins l'un contre l'autre en position, puis effectuez 5 mouvements circulaires rapides et 10 mouvements circulaires lents avec vos hanches. Sentez-vous ces frissons? Continuez sur cette lancée. Habitude numéro 5. Soyez attentif et interprétez ces signaux. Votre ennemi, c'est la distraction. Ses actions, ses sons et sa respiration vous indiquent clairement ce qui fonctionne, mais vous ne les remarquez pas. Ignorer ces signaux est le pire des tue-l'ambiance. Statistique troublante. Selon la Sociedad Brasilera de Estudos en Sexualidad Humana, un mauvais accord est la cause principale de 68% des rencontres insatisfaisantes, dépassant les problèmes physiques. Sylvia, 72 ans, a décrit la transformation de son défunt mari.
Malgré ses réserves à 70 ans, il a commencé à observer que ses allaitements indiquaient une accélération et que ses cambrures ralentissaient. Leurs meilleures années? Une intimité heureuse. Tout comme naviguer dans une tempête sans radar, les signaux vous guident vers un port sûr, tandis que les suppositions aveugles vous font couler. La clinique Mayo établit un lien entre la présence et une amélioration de 45% des résultats. Plan d'action. Calmez vos pensées et concentrez-vous sur sa respiration et son regard. Ajustement en cours d'action. Plus vite, dites-le dans un murmure, ajustez rapidement. Habitude numéro 6. Parlez honnêtement pour découvrir ses secrets. Des suppositions silencieuses? Elles sont le tueur silencieux de l'intimité. Chaque femme est différente, mais vous faites des suppositions sans réfléchir. Une communication ouverte comble ce besoin. Fait surprenant, 190 couples de plus de 55 ans qui ont participé à une étude à l'Université fédérale de Rio Grande do Sul ont constaté que la communication quadruplait la satisfaction, en particulier après la ménopause. Walter, un homme d'affaires de 65 ans, avait peur de poser des questions jusqu'à ce que des problèmes de sécheresse apparaissent. Il s'est renseigné sur ses préférences et lui a proposé des lubrifiants. Et là, boum, la passion a repris de plus belle, les barrières sont tombées. Une analogie, votre relation est-elle comme une porte verrouillée? Le silence rouille la clé. Les mots sont la clé. Selon l'Institut national sur le vieillissement, avoir une conversation réduit la frustration de 60%. Plan d'action. Câlinez-vous après la séance et demandez « Qu'est-ce qui t'a fait du bien? Tu en veux encore? » Quand tu commences doucement, utilise une petite quantité de lubrifiant à base d'eau. Habitude numéro 7. Utilisez les exercices de Kegel et la santé pour renforcer votre tronc. Le vieillissement vous rend-il moins vif? Les réponses sont affaiblies par les changements hormonaux et les problèmes circulatoires, mais certains comportements permettent de lutter contre cela. Vous négligez votre plancher pelvien? L'intensité diminue à mesure que le contrôle faiblit. Fait troublant, les recherches sur les zones bleues indiquent que la faiblesse musculaire réduit la satisfaction et la longévité de 25%. Néanmoins, les exercices annulent cet effet. Juan, le partenaire de Maria et enseignant souffrant d'anxiété liée à la dysfonction érectile, a commencé les exercices de Kegel à l'âge de 67 ans. 10 répétitions par jour, contractées pendant 10 secondes, puis relâchées. Les érections deviennent plus fermes et les orgasmes plus intenses lorsqu'ils sont combinés à des promenades et à une réduction du stress. Les muscles sont-ils similaires à des vignes flétries? Les exercices de Kegel leur apprennent à se contracter fermement, transformant un filet en torrent. Selon Harvard, le cardio améliore la fonction de 40%. Plan d'action. Effectuez des exercices de Kegel à tout moment, visez 3 séries de 10 et maintenez la contraction pendant que vous conduisez. Adoptez une alimentation équilibrée et marchez 30 minutes par jour. Suivez vos progrès chaque semaine. Si ces habitudes vous irritent, tapez Transforme dans la section Commentaires. Pour conclure, messieurs, assurez-vous d'un nœud. Pour la mettre en condition, commencez lentement. Taquinez-la pour éveiller son intérêt. Pour éviter l'ennui, changez de rythme. Pour le plaisir clitoridien, faites des cercles, soyez attentifs. Parlez ouvertement, renforcez vos bases. Ce sont là les clés pour accéder à ses désirs les plus profonds, pas des astuces. Du jour au lendemain, vous verrez des changements. Ses yeux brilleront, son corps réagira et vos doutes disparaîtront. Je sais que certains d'entre vous sont accablés par la pression de la performance, l'angoisse liée à l'âge et les déceptions du passé. Respirez profondément. Il n'est jamais trop tard. Les histoires d'hommes dans la soixantaine, la septantaine et même la quatre-vingtaine sont réécrites et ils surpassent leurs homologues plus jeunes. Vous changez. Vous n'êtes pas brisé. Cela seul vous donne un énorme avantage. Les femmes recherchent une expérience plutôt qu'un spectacle. Retardez, taquinez, changez, tournez autour, prêtez attention, conversez et renforcez. Vous apportez du feu, de la sécurité et de la foi. En échange, elle brûle de désir pour vous. Être l'homme qui comprend que l'intimité unit le corps et l'âme est plus important que les artifices. Ne marmonnez pas « suis-je à la hauteur ?» la prochaine fois. Demandez plutôt « est-ce que je l'écoute? Est-ce que nous sommes connectés? Est-ce que nous faisons cela ensemble? » En effet,
90% des hommes ne feront jamais ce que vous faites. Les hommes mûrs excellent dans ces habitudes. Ils travaillent avec les changements liés au vieillissement et non contre eux. Votre excitation augmentera naturellement avec des débuts lents. Une rigidité partielle est idéale pour les cercles. La communication améliore le fonctionnement en réduisant l'anxiété. Les exercices de Kegel et la santé, tout cela est alimenté par eux. Selon des études, des procédures adaptées produisent des niveaux de satisfaction extrêmement élevés. Quelle est votre orientation sexuelle? Essentielle pour la longévité, le sommeil et la santé mentale. Investissez ici et prospérez globalement. Cliquez sur « J'aime », « S'abonner » et « Notifier » si cela vous a plu. Ne manquez plus rien de la vitalité masculine. Si cela vous a touché, laissez un commentaire « Signe Tony » ou posez une question pour les prochaines vidéos. Quel âge avez-vous? Votre feu ne s'éteint pas avec l'âge. De petits ajustements libèrent le plaisir, la liberté et la confiance. À plus tard.